Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Au début n'est pas le verbe, encore moins la théorie. Au début est l'action, ou mieux encore l'activité adaptative d'un être dans son environnement. C'est par l'action que commence la pensée. Plus exactement et plus complètement, par l'action, la prise d'informations sur l'environnement, le contrôle des effets de l'action et la révision éventuelle de l'organisation de la conduite. Vergniaud, 1996. 275. Toute réflexion s'élabore nécessairement dans le rapport critique à d'autres réflexions. Rien de plus ordinaire que cela. Et pourtant la dispute est stigmatisée dans un monde académique, qui génère plus souvent le consensus de façade et l'assassinat en coulisses, que l'intérêt ou la passion pour la discussion argumentée ou pour la critique vive des thèses, et non comme on le pense, des personnes qui les soutiennent. La critique est respectable et il faut la réhabiliter. Lahire 2001.14. La didactique des langues, lorsque l'on en fait un survol rapide depuis le milieu du XIXe siècle, connaît à intervalles réguliers, soit tous les 20-30e ans, des changements de paradigme méthodologique. Actuellement, et contrairement à ce qu'affirment les éditeurs de manuels de FLE, nous ne sommes pas entrés dans une nouvelle ère méthodologique, la perspective actionnelle, succédant à l'approche communicative, mais nous nous trouvons dans cette période d'hésitation, d'incertitude qui précède un possible basculement dans une nouvelle configuration méthodologique. Nous sommes, sur le plan méthodologique, tiraillés entre une reconduction d'un communicatif au caractère éclectique accentué, et l'émergence d'une perspective actionnelle encore largement à l'état programmatique. Afin de mettre fin à cette hésitation et de faire advenir le nouveau paradigme actionnel, la notion de compétence nous semble pouvoir jouer un rôle central. Mais pour atteindre ce but, alors que la notion de compétence est omniprésente dans l'enseignement-apprentissage des langues avec le cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, 2001, désormais CECR ou le cadre, très convoqué dans les nouveaux développements curriculaires, dans la formation initiale et continue des enseignants de langue, mobilisée comme si elle était solidement établie, indiscutable, comme si elle présentait un contenu sémantique largement partagé par tous les chercheurs, les enseignants, les responsables éducatifs, cette notion de compétence doit impérativement être interrogée. Elle doit être questionnée sur ses origines historiques, sur ses lieux successifs d'apparition, sur ses différentes conceptualisations, particulièrement sur celles élaborées par le monde du travail, et ce afin d'en préciser les contenus, afin d'éviter toute élaboration méthodologique très approximative, très en deçà des potentialités de cette notion, et d'écarter toute dérive utilitariste de l'enseignement-apprentissage des langues. Paradoxalement, et ce sera la thèse centrale qui servira de fil conducteur à cet ouvrage, c'est la conception de la compétence développée dans les univers de production, du moins dans sa version humaniste qui appréhende la compétence comme exploitation des potentialités d'évolution d'un sujet et non comme nouvel outil de gestion des employés pour les classer voire les exclure du marché du travail pour incompétence, qui peut permettre de mettre en évidence dans le cadre européen la présence des apostrophes, un ensemble notionnel suffisamment cohérent pour donner naissance à une nouvelle méthodologie. Toutefois, par effet retour, cette même référence à la compétence telle que définie dans le monde du travail nous obligera à pointer les insuffisances de la notion de compétence adoptée par le cadre et à énumérer un certain nombre de chantiers didactiques devant être ouverts urgemment, afin que la perspective actionnelle se constitue pleinement et ne soit pas qu'une simple étiquette ayant pour seule vocation d'accélérer le renouvellement des manuels de langue. Cet ouvrage aborde la question de la compétence en didactique des langues, avec la volonté de garder un équilibre entre approche théorique et approche pratique. Aussi deux parties sont-elles consacrées à l'aspect théorique. Une première partie, intitulée « D'un constat de flou terminologique à un nécessaire historique de la notion de compétence », porte sur les évolutions historiques de la notion de compétence dans les diverses disciplines scientifiques ou domaines sociaux qui y ont eu recours, avec toutefois une focalisation particulière sur la didactique des langues. Une seconde partie intitulée « Le cadre européen commun de référence pour les langues, reconduction du communicatif ou émergence d'un nouveau paradigme méthodologique » écarte tout d'abord, d'une manière argumentée, une lecture du cadre comme continuation du communicatif, lecture promue actuellement par certains didacticiens,
pour ensuite mettre en évidence dans le cadre, en prenant principalement appui sur la notion de compétence développée dans le monde du travail, l'existence, certes embryonnaire, d'un nouveau paradigme méthodologique articulé autour de l'action ancrée socialement, la perspective actionnelle. Enfin, une troisième partie se veut plus pratique. Intitulée « Implication didactique et méthodologique », elle ouvre un certain nombre de chantiers méthodologiques, notamment autour de la tâche, du projet, de la séquence didactique, dont la réalisation est nécessaire pour que la perspective actionnelle passe d'un stade encore actuellement largement programmatique au statut de méthodologie constituée. Chapitre 1 La compétence, une notion polémique. La compétence, faute de définition argumentée, ne peut prétendre au statut de concept, que ce soit au sens des disciplines scientifiques dures où le concept relève d'une théorie, entendue comme une construction spéculative de l'esprit plus ou moins hypothético-déductive, constituée ou en voie de l'être. Bess, 1995.98, ou au sens des disciplines qui recourent au langage ordinaire et à son flou sémantique pour définir leur appareil conceptuel, en mobilisant toutefois un discours argumentatif. Et les mises en garde nombreuses, parfois en termes violents, suscitées par la mobilisation de la notion de compétence dans différents domaines disciplinaires, sont là pour confirmer ce défaut de consistance conceptuelle. En ingénierie de la formation professionnelle, en 1994, Le Botterf écrivait « Le concept de compétence est un attracteur étrange. La difficulté à le définir croît avec le besoin de l'utiliser. » 1994.9. Face à la polysémie du terme, il en venait même à parler de bégaiement du concept, 1994.0. Et curieusement, alors que cet auteur n'a cessé dans différents ouvrages de préciser les contenus de ce terme, le même constat réapparaît sous sa plume en 2000. On pourrait dire du concept de compétence ce que Heinz von Forster disait de l'information, c'est un caméléon conceptuel. 2010 13-14e. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, Lévy Le Boyer fait cette observation. Malgré son caractère imprécis, voire variable selon les personnes qui l'emploient, le concept de compétence s'est imposé dans la littérature managériale des 20 dernières années. 2009.7. En sociologie du travail, Zarifian formule un constat identique qui s'applique aussi bien au discours des managers qu'aux modalités d'organisation du travail et de gestion des ressources humaines se réclamant de la compétence. La soudaine célébrité de la thématique de la compétence possède son inévitable revers. Un état de confusion tant dans les discours que dans les pratiques effectives. 2001.0. En ergonomie, Leplat et Montmolin dénoncent l'utilisation abusive du terme compétence et implicitement son manque de consistance, deux inconvénients qui en font une notion trop flexible sur le plan sémantique. Ce terme, la compétence, est mis aujourd'hui à toutes les sauces. 2001.7. Dans les sciences de l'éducation, Dols réitère à 2 reprises en 2002 sa condamnation du concept de compétence. D'abord, avec Olagnier, il rappelle que c'est une notion émergente controversée, 2002b8, notamment en raison du flou de son référent. Pourtant, la notion de compétence en sciences de l'éducation provoque bien souvent des incertitudes lexicales et des controverses à cause de la difficulté à identifier clairement les phénomènes qu'elle tente d'objectiver. 2002b7. Ensuite, dans l'article intitulé « L'énigme de la compétence en éducation ». Des travaux en sciences de l'éducation revisités. Après avoir analysé 13 travaux récents de chercheurs en éducation, Dols en arrive à cette conclusion. La notion de compétence dans les travaux en sciences de l'éducation n'est pas facile à saisir. Si elle est devenue d'usage fréquent pour les experts, elle ne se présente pas systématiquement comme un concept opérationnel. Le terme de compétence reste une source de nombreuses confusions dans les échanges scientifiques. 2002 à 90. De son côté, Perrenoud est formel et lapidaire dans son jugement sur la notion de compétence lorsqu'il écrit « Il n'y a pas de définition claire et partagée des compétences ». 1997.23, soulignant bien que pour lui, la compétence n'a pas acquis le statut de concept stabilisé, admis par tous. Et il renouvelle cette position dans son dernier ouvrage, consacré à l'implantation des curriculums par compétences dans les systèmes scolaires, en écrivant « Aussi longtemps que la notion de compétence reste vague, labile,
définie par chacun à sa manière. Comment savoir si l'école actuelle développe des compétences? 2011.1. Quant à Tardif, autre chercheur en sciences de l'éducation, il relève l'absence de consensus qui entoure le concept de compétence, 2006.1, et signale qu'il est défini comme un savoir-faire dans certaines circonstances et dans d'autres comme un savoir-agir complexe ou comme une disposition à agir. Idem 1, c'est-à-dire que cette notion serait écartelée entre une conception routinisée de l'action, savoir-faire, et une conception ouverte, savoir-agir, de l'action. Dans le domaine des développements curriculaires, Bosman, Gérard et Rougière s'ouvrent leur réflexion par ce jugement de valeur très dépréciatif sur la compétence. Concept peu défini, peu clair, à l'épistémologie douteuse. 2000.7. En didactique des disciplines, Jonner non seulement se fait l'écho des critiques adressées à ce terme en écrivant « Certains déclarent le concept de compétence trop polysémique ou encore le considèrent comme une notion nomade, voire volatile. » 2002.26. Mais il en vient même à parler de concept bâtard 2002.26. Enfin, en didactique des langues, dans un article d'introduction à des communications portant sur la notion de compétence, Castellotti remarque dans un premier temps que cette notion est fréquemment mobilisée à tous les niveaux de réflexion sur l'apprentissage et l'enseignement des langues, sans pourtant être, presque, jamais clairement définie. 2002.9 j'ajoute. Et ensuite, elle accentue sa critique en écrivant que lorsqu'on cherche des définitions, on s'aperçoit que déjà, à l'intérieur d'une même discipline ou d'un domaine spécifique, tous les chercheurs ne s'accordent pas nécessairement sur la signification du terme. Que dire alors de la didactique des langues, discipline carrefour où justement se côtoient, se mêlent et se rencontrent des approches issues de différents domaines, tels que en particulier les sciences du langage, la psychologie, la sociologie ou les sciences de l'éducation, pour ne citer que les plus évidentes, qui chacune révèlent des imprécisions, des flous voire des contradictions internes dans la définition de cette notion? 2009/10. Pour leur part, Dufay et Meider, élargissant leurs propos à la didactique des langues maternelles, secondes et étrangères dans les pays francophones autres que la France, en arrivent à une conclusion similaire. Néanmoins, dans les instructions officielles, les plans d'études et les manuels récents concernant l'enseignement tant des langues étrangères que de la langue d'enseignement, la compétence fait encore souvent l'objet de flous ou de circonlocutions équivoques. 2003.61. Ce qui est notable dans toutes ces critiques, dont la liste tout juste amorcée ici pourrait être très aisément étoffée, c'est d'une part, leur permanence, et d'autre part, une forte convergence pour souligner que la notion de compétence véhicule, avec elle les sèmes de variabilité, d'imprécision, d'instabilité et d'inachèvement définitionnel, tous sèmes qui interdisent de la constituer en concept et qui sont générateurs de confusion, d'approximation. Ce chapitre consacré aux critiques adressées à la compétence et portant sur le plan conceptuel, ne peut se clore sans que soient mentionnés les reproches d'ordre politique formulés contre la compétence. Ces reproches dénoncent le néolibéralisme rampant que véhiculerait cette notion. Une accusation que l'on retrouve par exemple chez Broncard qui, lors d'une réflexion sur l'enseignement des langues, écrit « Sauf à adhérer au néolibéralisme brutal, il paraît donc indispensable d'intégrer la réflexion sur les conditions d'exploitation didactique des compétences à une réflexion plus générale portant d'une part sur les instances et processus de contrôle des formations, d'autre part sur les objectifs, moins directement intéressés, qui devraient être assignés aux formations et coexister avec les objectifs de développement des compétences. 2005-31-32, je souligne. Ou chez Blanchet qui met en garde contre les dangers de reconduire, avec le recours aux compétences couplé à une évaluation massivement de type quantitatif, une idéologie dominante. Dans un domaine comme la didactique des langues et des cultures, aussi directement en prise avec les dynamiques sociales et les politiques éducatives, le risque est grand de se conformer au courant qui semble évident parce qu'hégémonique. L'idéologie de l'évaluation quantitative sur grille normée qui envahit notre monde se retrouve dans l'évaluation des compétences linguistiques comme dans celle de l'excellence, encore un euphémisme trompeur. Des recherches scientifiques bibliométrisées et sans qu'on voit toujours Q'. Elle est directement liée à une idéologie néolibérale qui se diffuse ainsi insidieusement, jusque dans les secteurs où elle rencontre par ailleurs le plus de contestations. 2011.0, je souligne.
La compétence est donc loin d'être un concept stabilisé et neutre idéologiquement. C'est une notion, au mieux un concept en voie de construction qui, lorsqu'on y recourt, impose pour le moins d'interroger son apparente évidence, de le questionner, de chercher à le définir, notamment en tenant compte des migrations de ce terme moins ce que nous allons faire dans le chapitre suivant. Ce livre se présente ainsi comme une contribution modeste à l'indispensable travail de clarification de la notion de compétence que réclament Bronkar et Buléa, en conclusion à une série d'articles sur les apports et limites du concept de compétence dans l'enseignement des langues, lorsqu'il souligne la nécessité de clarifier le statut de la notion de compétence, 2 6194, faute de quoi, le recours à la compétence continuera de fonctionner à bord comme une idéologie, et de se prêter ce faisant à toutes les dérives et à toutes les récupérations. Idem 194. Chapitre 2 – Les étapes d'une migration. La compétence est un bel exemple de ce que Stengers, 1989, appelle la nomadisation des notions et des concepts. En effet, le terme compétence est un terme de droit, apparu au XVe siècle, qui s'est appliqué d'abord à une institution. Au Moyen Âge, une autorité publique, une juridiction était déclarée compétente, c'est-à-dire capable de porter un jugement, et le mot compétence a gardé de nos jours cette notion de jugement, d'évaluation sociale, ce que nous verrons dans le chapitre 6 de ce livre. Puis, il a désigné les qualités professionnelles d'une personne qui était reconnue comme telle par des experts, et cette évaluation sociale reste actuellement dans le monde professionnel associée au mot compétence. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect de la compétence dans ce même chapitre 6. Le terme compétence a ensuite ressurgi en linguistique lors de la fameuse distinction émise par Chomsky entre compétence, ou élaboration par le locuteur d'une grammaire intériorisée, et performance, ou actualisation de cette grammaire dans des énonciations contextualisées. L'opposition compétence versus performance de Chomsky a suscité quasi immédiatement la réaction du sociolinguiste Im. Ce dernier, pour s'opposer à la décontextualisation sociale opérée par Chomsky avec son locuteur-auditeur idéal, porteur de compétences, a alors avancé la notion de compétence de communication dans laquelle la compétence, toujours conçue en tant que maîtrise du système de la langue, se voit élargie aux règles sociales d'utilisation de la langue ainsi qu'il l'explicite dans le passage suivant. Les membres d'une communauté linguistique ont en partage une compétence des deux types, un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique ou en d'autres termes, une connaissance conjuguée de normes de grammaire et de normes d'emploi. 1984.47. La notion de compétence de communication a été très vite reprise au début des années 70 par les didacticiens des langues désireux de dépasser les limites d'une méthodologie audiovisuelle alors fortement remise en question. Ils l'ont développé en un modèle dont les composantes vont de 3, modèle de Canale et Swain 1979, à 5, Coste 1978, Boyer et Ali 1990, et qui constituent une des clés de voûte conceptuelles de l'approche communicative. Puis, au tournant des années 80, la notion de compétence fait son apparition dans le monde du travail, dans les discours managériaux, dans les travaux de sociologie du travail, d'ergonomie cognitive. Son surgissement signale un monde professionnel en proie aux bouleversements économiques, crise économique, intensification de la mondialisation, ébranlé par l'introduction de la doctrine économique ultralibérale, saisi par les mutations technologiques, robotisation, informatisation, implantation des technologies de l'information, par les changements organisationnels, apparition de la flexibilité et de la mobilité professionnelle comme réponse à ces nouvelles contraintes, un monde professionnel contraint de passer des apostrophes. Une organisation taylorienne fordiste du travail, centrée sur le poste de travail avec des tâches prescrites imposées aux employés, à une reconfiguration de l'organisation du travail autour de la compétence. On pourrait penser que le recours à la notion de compétence dans le monde du travail s'est fait en référence au verbe latin competere d'où dérive compétence, qui a pour sens figuré « convenir à »,« appartenir à », au sens d'adaptation à une situation. Mais, selon Parlier, si les managers ont fait appel à la compétence, c'est dans le sens que Chomsky donne à ce concept, c'est-à-dire la capacité d'engendrer, à partir d'un nombre fini de ressources, un nombre infini de réponses inédites adaptées à l'imprévisibilité des contextes.
On sait depuis Chomsky 1969 que la compétence doit être comprise comme la connaissance qu'un sujet a de sa langue, la performance comme l'usage effectif de la langue dans les situations concrètes. La performance devient alors l'actualisation de la compétence dans l'énonciation ou dans la compréhension d'un nombre infini de phrases correctes du point de vue du système de règles de sa langue, même S'. Il ne les a jamais émises ni entendues auparavant, et même si ces phrases ne sont pas construites correctement. Il ne s'agit donc pas de reproduire des conduites apprises, mais de créer en permanence de nouveaux comportements linguistiques. L'aspect remarquable de cette approche est précisément cette valeur adaptative de la compétence. Cette distinction nous paraît tout aussi pertinente en gestion des ressources humaines qu'en linguistique et l'on peut la transposer sans hésitation. La performance est une expression de la compétence. 1994.98, je souligne. Par l'introduction de cette notion, le monde du travail entendait désigner, tant pour les entreprises que pour les employés, à la fois une capacité de s'adapter à différentes situations imprévisibles de travail, ainsi qu'une aptitude à faire évoluer les professions dans leur périmètre et contenu. Parallèlement au monde du travail, la formation professionnelle servant de passerelle entre les deux domaines, la notion de compétence est reprise dans l'enseignement par les sciences de l'éducation. Ces dernières prennent acte du jugement d'inutilité des savoirs scolaires portés par les élèves. L'école est encore largement un espace clos au bruissement de la société. De plus en plus, les élèves peuvent se demander si l'école sert à comprendre le monde afin d'avoir pouvoir sur lui, ou si elle ne sert qu'à passer dans la classe suivante. Develey, 1996.1. Elle recourt alors à la notion de compétence pour souligner la nécessité d'évoluer d'un enseignement basé sur la transmission du savoir, vers un enseignement ancré dans des situations de la vie courante et avec pour visée un faire social. Une partie des élèves en échec n'accrochent pas aux connaissances décontextualisées et coupées de toute pratique. Pour eux, les savoirs scolaires n'ont pas de sens aussi longtemps qu'ils restent déconnectés de leurs sources et de leurs usages sociaux. L'approche par compétence établit des liens entre la culture scolaire et les pratiques sociales. Perrenou 2000.7. En sciences de l'éducation, tout comme dans les développements curriculaires où elle est mobilisée sous l'appellation d'approche par compétence, la compétence inscrit les savoirs dans des situations, dans des pratiques effectives relevant de la réalité sociale qui leur donne sens. Une telle conception est développée par Rougiers dans la phrase suivante. Cette caractéristique de la compétence donne d'emblée l'orientation d'un apprentissage en termes de compétences. Plutôt que de se contenter d'enseigner aux élèves un grand nombre de savoirs séparés, il importe donc de les amener à les mobiliser dans des situations significatives. 10.65. Elle se retrouve chez Perrenou qui écrit que l'idée de compétence n'exprime rien d'autre que le souci de faire des savoirs scolaires des outils pour penser et pour agir, au travail et hors travail. 2000.21. Enfin, la compétence fait un retour en force en didactique des langues avec le cadre européen de référence pour les langues, 2001, dans lequel cette notion est un terme à haute récurrence, ne serait-ce que dans la définition de la compétence à communiquer langagièrement, notion centrale du cadre qui se déploie à travers 3 compétences, linguistique, sociolinguistique, pragmatique, elles-mêmes subdivisées en compétences. Ces multiples migrations de la compétence dans des domaines très différents l'ont dotée de facettes sémantiques variées. L'habilitation à porter un jugement mis à part, elle se regroupe principalement autour de la gestion de la complexité, allant de la créativité langagière illimitée, puis régulée par les normes sociales, à une capacité professionnelle d'innover face aux imprévus, à des savoirs scolaires en prise avec les situations de la vie réelle, qui sont plus ou moins activés selon les contextes de mobilisation de cette notion. Nous allons maintenant nous focaliser sur un de ces contextes, celui de la didactique des langues, et sur l'utilisation qui y a été faite et qui y est faite de la notion de compétence. Nous ferons dans un premier temps, chapitre 3, un retour historique sur les évolutions de la notion de compétence de Chomsky à l'approche communicative, qui se justifie par le fait que l'actuelle notion de compétence mobilisée par le cadre conserve des traces de ses premières formulations et qu'elle n'acquiert son potentiel de renouvellement méthodologique que par contraste avec ses premières définitions. Puis dans un second temps, deuxième partie de cet ouvrage,
nous étudierons les contenus nouveaux que le CECR attribue à la compétence, et ce en partie sous l'influence du monde du travail. C'est là notre hypothèse de travail, ouvrant ainsi à un nouveau paradigme méthodologique, celui de la perspective actionnelle, la possibilité de se constituer. Chapitre 3 – Évolution de la notion de compétence, de Chomsky à l'approche communicative. Le terme de compétence apparaît en linguistique lorsque Chomsky entreprend à la fois de se démarquer de la conception behavioriste qui envisageait l'acquisition du langage comme simple formation d'habitudes construites selon le processus stimulus-réponse-renforcement, et aussi de dépasser les limites de la linguistique structurale distributionnelle afin de rendre compte de la capacité que possède tout locuteur de produire à partir d'un nombre fini de règles un nombre illimité de phrases. 1. Chomsky et la compétence. Chomsky avance alors la distinction, qui reformule en partie l'opposition langue versus parole de Saussure, entre compétence ou connaissance que le locuteur-auditeur a de sa langue, 1971.13, c'est-à-dire l'intériorisation des règles du système linguistique qui lui permettent d'exercer sa créativité langagière, cette intériorisation s'appuyant sur une faculté langagière innée, les performances ou emploi effectif de la langue dans des situations concrètes, 1971.13, soit la concrétisation, l'actualisation de la maîtrise des règles du système dans des productions orales ou écrites suscitées par le contexte d'interlocution. Pour Chomsky, la performance à laquelle est confronté au premier abord le linguiste comporte des faux départs, des infractions aux règles, des changements d'intention en cours de phrase, etc. 1971.13. De ce fait, elle ne peut refléter directement la compétence idem 13, et par conséquent la description de la compétence du fameux locuteur-auditeur idéal, qui est l'objectif assigné à la linguistique par Chomsky, se trouve marquée du sceau de l'hypothèse ainsi que le souligne Joner. La compétence linguistique conserve un caractère virtuel. Le chercheur ne peut formuler que des hypothèses à son propos. 2002.1. Il est à noter que, dans sa définition de la compétence langagière, Chomsky, en conformité avec son approche du langage décontextualisé socialement, parle d'une compétence linguistique au singulier. De plus, concevant la compétence comme un système formel de processus génératifs, il n'aborde pas l'assise psychologique du langage, une position théorique qu'explicite la citation suivante. Cette grammaire générative, en elle-même, n'engage ni le caractère ni le fonctionnement d'un modèle perceptuel ou d'un modèle de la production de paroles. 1971.20. Alors que le langage repose sur des opérations cognitives d'analyse, de sélection, d'anticipation, d'inférence, etc. Enfin, corollaire de cette approche formelle, purement descriptive du langage, et en contradiction avec sa conception dynamique de la compétence langagière comme possibilité d'engendrement infini de phrases, Chomsky appréhende la compétence principalement en termes de savoir, ainsi que le montre la récurrence du terme connaissance associé à la compétence dans les deux citations suivantes. Manifestement, tout sujet parlant une langue a maîtrisé et intériorisé une grammaire générative où se formule sa connaissance de la langue. Elle, la grammaire générative, tente de caractériser de la façon la plus neutre la connaissance de la langue qui fournit sa base à la mise en acte effective du langage par le locuteur-auditeur. Je souligne et j'ajoute idem 19. Un savoir largement déconnecté de savoir-faire procéduraux. 2. IMS et la compétence de communication. En réaction à la mise entre parenthèses de l'inscription sociale du langage opérée par Chomsky par le biais de son locuteur-auditeur idéal, incarnant l'opposition compétence versus performance, IM inscrit la compétence dans un contexte plus large, celui de la communication, tel que défini à l'époque par l'ethnographie de la communication naissante qui donnera par la suite naissance à la sociolinguistique. Toutefois IM ne remet pas en question l'opposition de Chomsky, puisque son but est d'élargir la notion de compétence, de lui ajouter une dimension socioculturelle. Il avance alors la notion de compétence de communication qu'il définit comme maîtrise du système de la langue et des règles sociales d'utilisation de la langue, conception qu'explicite d'une manière ramassée et percutante la formule suivante. Il y a des règles d'utilisation sans lesquelles les règles de grammaire seraient inutiles. 1984.75. La compétence pour IM est ainsi une compétence élargie ou,
À la compétence linguistique grammaticale s'ajoute une compétence sociolinguistique. En outre, pour Im, la compétence de communication n'est plus innée mais est acquise socialement, ce qu'atteste cette affirmation. Dans la matrice de développement où est acquise la connaissance des phrases d'une langue, les enfants acquièrent également la connaissance d'un ensemble de façons dont ces phrases sont utilisées. Idem 77. De plus, à la différence de Chomsky, la compétence pour Im revêt le triple sens de savoir-faire procédural et de savoir stratégique ou savoir conditionnel. 23. Ces deux derniers savoirs étant rendus dans la citation ci-dessous par l'expression maîtrise. Si la compétence inclut le savoir, elle inclut aussi quelque chose d'autre. Une capacité à l'utilisation de ce savoir, à la mobilisation et à la mise en œuvre de ce savoir. Cet ensemble de capacités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.